Monsieur l'abbé, Madame la bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins conseillers, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du pouvoir organisateur, chers collègues, chers parents et chers élèves, puis-je vous demander, s'il vous plaît, le silence? Merci. Ce mois de juin 2018 mérite de rester gravé dans vos mémoires et dans les nôtres, non pas parce que depuis quelques jours, il pousse des cornes diaboliques sur bon nombre de voitures dans les rues, mais pas de quoi déstabiliser notre ancien doyen, car tout cela se terminera, semble-t-il, au pire le 15 juillet. Mais parce que nos élèves vivent un grand moment de leur vie d'étudiants et de leur vie tout court, c'est-à-dire la proclamation des terminales du Collège de la Lys. En effet, ce soir, les élèves de 6e primaire, alors qu'il y a un accompagnement musical pour ma prestation, ça ne me dérange pas, mais j'aurais aimé choisir au moins le morceau. Alors, si quelqu'un peut éteindre ce manicrac, ça m'arrangerait beaucoup. En effet, ce soir donc, les élèves de 6e primaire, 6e secondaire de notre grande école reçoivent leur précieux diplôme. Et c'est ce moment important que nous allons présider, Madame Deltour, Monsieur Denis et moi-même, avec la satisfaction qui s'impose lorsque les élèves s'élèvent au-dessus de leurs limites supposées et quand ils mettent en pratique la maxime énoncée dans la grande didactique de Jan Amos Komenski, autrement dit Comenius, édité à Amsterdam en 1657, trois choses donnent à l'élève la possibilité de dépasser le maître, poser beaucoup de questions, retenir les réponses et enseigner. Cette pédagogie collaborative n'a pas perdu son sens, car elle seule fait progresser et permet à l'élève de sortir de sa coquille, de devenir acteur de son apprentissage, et peut-être de passer un jour de l'autre côté du bureau, en cette époque où nous ne trouvons plus assez de candidats enseignants, quelle que soit la branche. Et je m'adresse ici aux parents qui constatent le nombre d'heures de cours non prestés pour leurs enfants. Nous le déplorons aussi. Mais tant qu'il n'y aura pas une prise en compte politique du manque d'intérêt pour le métier d'enseignant, à propos duquel on raille au Café du Commerce ou sur les réseaux sociaux le traitement si élevé pour si peu d'heures prestées, nous nous retrouverons partout dans le pays, au nord comme au sud, avec des classes à l'étude. Si le métier est si attirant, pourquoi si peu de candidats? Notez que le directeur général du CEGEC, Étienne Michel, vient d'écrire une lettre ouverte au pouvoir public à ce sujet. Certains d'entre vous, chers élèves, vont nous quitter pour entamer des études supérieures, qu'elles soient universitaires ou non. Études bien sûr chères à leur cœur, raison pour laquelle ils les ont choisies, grâce au soutien de leurs parents et à leur appui financier. Ne l'oubliez pas, lorsque vous serez tenté de choisir entre une soirée d'études et une virée au cercle d'étudiants. Qu'ils fassent preuve de rigueur, tant pour l'assistance régulière aux cours, pour la qualité des travaux exigés, que pour la préparation des examens. Ils ont été amenés à assumer toutes les exigences de l'enseignement supérieur dans leur spécialité, qu'ils fassent honneur à leurs professeurs par la qualité de leur engagement d'étudiants, qu'ils retiennent aussi que les écoles supérieures sont dotées d'un arsenal informatique pour lutter contre le plagiat, le copier-coller et les autres embrouilles googlesques, et qu'ils aient enfin en mémoire qu'ils devront prouver leur maîtrise de la langue française dans leurs travaux et leurs présentations, et que les traitements de texte
ne corrige pas, hélas, toutes les erreurs. D'autres parmi vous partiront pour embrasser un premier emploi. Même si vous avez connu des stages qui vous permettent même de signer dans quelques jours votre premier contrat, les débuts en entreprise sont différents. Vous devez mettre en œuvre toutes vos qualités, faire preuve de rigueur dans votre travail, être ponctuel et rester jusqu'à la fin de la journée de travail, ce qui n'a pas toujours été le cas durant votre scolarité. Respecter la hiérarchie et les collègues, avoir le souci de mettre à jour vos connaissances et vos compétences tout au long de votre carrière. Tout ce que vous avez appris dans notre école, même s'il a fallu le répéter plus d'une fois auprès de certains qui ont la feuille un peu dure. Pour les futurs élèves de 7e, n'oubliez pas que la réussite de cette année suppose là aussi une présence assidue à tous les cours. Si vous avez choisi avec soin votre option, ne négligez pas les cours généraux. Ils contribuent à développer votre maîtrise de la langue française, à faire de vous des citoyens à part entière, à comprendre le monde dans lequel vous vivez. Vous avez choisi de décrocher l'an prochain le CESS, ce certificat d'enseignement secondaire supérieur. C'est un élément indispensable à votre future carrière qui vous permettra d'accéder éventuellement à l'enseignement supérieur et en tout cas d'obtenir un meilleur statut, celui d'ouvrier qualifié tant pour le salaire que pour la protection sociale. En face de vous ont pris place vos professeurs sans qui vous n'auriez pu couronner cette partie de votre existence. Vous les avez appréciés, parfois déstabilisés par votre comportement, parfois aussi mis en pétard pour un travail remis hors délai, pour vos retards et vos absences. C'est pour tout cela que je me permets de les remercier pour toute l'énergie et la patience déployées au cours d'une année scolaire, tout comme je joins à ces remerciements l'ensemble de l'équipe éducative, administrative et d'entretien. Sans tous ces relais indispensables, une école ne peut en effet fonctionner. Et je suggère que vous, élèves, en fassiez autant dès la fin de cette proclamation. Ces professeurs se sont démenés pour vous faire réussir, ne l'oubliez pas. Quant à vous, les parents, vous méritez aussi des remerciements pour avoir accompagné vos enfants lors de leur parcours scolaire, pour les avoir soutenus lors des examens, des présentations orales et des qualifications. Si j'ai souligné le rôle non négligeable du corps enseignant, je ne saurais oublier l'importance de votre implication dans la réussite scolaire de vos enfants. Merci aussi, chers parents, d'avoir fait confiance à notre école, qui est devenue le Collège de la Lys. Tous ensemble, nous visons à atteindre le meilleur pour vos enfants. Nous avons eu le plaisir cette année de constater que plusieurs élèves se sont distingués dans des concours extérieurs, que ce soit au Trophée Mille à Reims, au concours des patrons menuisiers et charpentiers, aux Olympiades scientifiques et informatiques par exemple. D'autres encore, lors de la pièce J'ai faim, nous sommes probablement une des rares écoles qui donne une place aux élèves du qualifiant dans ce genre de spectacle, bien souvent réservé aux élèves du général. D'autres élèves encore se sont formés à Mons, à Gosselies, à Châtelineau et même en Italie pour les horticulteurs, tandis que la plupart ont pu découvrir la Croatie, la Catalogne, pas encore indépendante. Tout ceci confirme la valeur de la formation qui est dispensée au Collège de la Lys. Pour conclure, je citerai le slogan du secrétariat général de l'enseignement catholique, qui est destiné aux futurs élèves du qualifiant pour les métiers de l'industrie et de la construction, mais qui peut en fait s'adapter à toutes les options. Une tête bien faite pour des mains expertes. Notre société en a fait besoin de jeunes formés non seulement à l'intelligence de leur métier, qu'ils soient intellectuels ou techniques, mais aussi à la compréhension des valeurs qui fondent notre société, mais à la réflexion. Toute profession suppose une bonne maîtrise intellectuelle de ses paramètres, un savoir-faire, un savoir-être qui sont indissociables. Un bon chirurgien, littéralement, celui qui travaille avec ses mains, n'est pas seulement un spécialiste de sa branche par ses connaissances. Ses mains sont le prolongement de sa concentration
et de son savoir théorique. C'est cette mission complexe à laquelle notre école s'investit corps et âme pour des élèves qui en veulent. Je vous remercie de votre attention et nous allons passer maintenant à la proclamation elle-même. Axel Gémant, Louis Dufour, Alexis Golret, Maxime Grimonton, Simon Lagru, Brian Coucou.